bienvenue sur 2 minutes avec votre émission socio-culturelle. Je suis Busty et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Showbiz Badiang. Bonjour Showbiz. Bonjour Busty. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci et vous? Moi, ça va. Dites-nous un peu, nos téléspectateurs se posent plein de questions en ce moment, c'est sûr. Ils aimeraient bien savoir c'est qui Showbiz, qu'est-ce que Showbiz fait dans la vie. Donc, si vous pouviez un tout petit peu nous parler de vous. Alors, Showbiz Badiang est un artiste, cinéaste, modèle photo et promotrice de l'événement Showbiz Show Comedy. D'accord. Dites-nous un peu, à quel âge avez-vous débuté dans cette carrière? Alors, je me suis lancée dans ma carrière, on va dire en 2019. J'avais, je pense, entre 23 et 24 ans. D'accord. Donc, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ça? Le petit déclic, quoi. Alors, ce qui m'a poussée, on va dire, ce qui m'a fait tomber dans l'art, c'est une déception amoureuse. Une déception amoureuse. D'accord. Parlez-nous un peu de cette déception amoureuse. Nous sommes curieux, nous aimerions bien savoir c'était quoi le problème en fait. Alors, tout ce dont je peux dire, c'est qu'en étant toute petite, nos parents ou encore nos aînés nous apprennent qu'une femme, pour être une bonne femme respectée dans la famille ou encore dans la société, il faut qu'à un certain âge, qu'on se retrouve dans des foyers. Donc, c'est ce que nous grandissons avec. Et arriver à un certain moment où on se rend compte que non, les princes charmants n'existent pas et tout, voilà. D'accord. C'est ça, et puis, ben, voilà, et ces déceptions-là, du coup, c'est là où je me suis inscrite à l'élection Miss Vacances. C'était juste question d'aller me défouler, pour oublier un peu. D'accord. Voilà. Donc, vous avez aussi fait du podium. Oui. D'accord. Donc, avez-vous une source d'inspiration? Oui, une source d'inspiration, oui. Je vais parler là de mon fils. D'accord. Quel âge a-t-il? Il a 8 ans. Il n'est pas dans l'art, bien sûr. Mais c'est lui qui me donne la force de continuer, quels que soient des obstacles. Il vous pousse à ne pas abandonner. Voilà. C'est trop mignon. Merci. Donc, dites-nous un peu, c'est qui votre modèle dans ce domaine? Quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un qui vous booste un peu? Alors, un modèle, je dirais que je suis mon propre modèle. D'accord. Déjà. Mais il y a 3 femmes qui m'inspirent bien. On va parler là de Akissi Delta et de Inu Souzunon. Ici à Pointe-Noire, je parlerai de Madame Ornella Kouanga. D'accord, je vois. Elle est journaliste. Ok, je la connais. Donc, vous pouvez nous dire, est-ce que vos proches, ils acceptent votre carrière? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce que vous faites? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Alors, actuellement, oui. Mais ça a été un très grand combat pour faire accepter à certains membres de ma famille ce que j'ai choisi comme métier. Mais j'ai beaucoup plus touché d'abord les jeunes parce qu'ils sont jeunes comme moi. Nous sommes partis à l'école ensemble et tout ça. On essaie un peu de comprendre le monde actuel. Et ils m'ont accepté tel que j'ai une. Je vais dire c'est ma fille, c'est la fille à ma grande soeur, qui m'a dit, maman, si tu penses que ce que tu es en train de faire, ça va assurer ta retraite, moi je suis d'accord avec toi. Mais les parents, c'est vraiment un peu difficile. Bien sûr qu'ils commencent à comprendre petit à petit et puis ils commencent à se dire que c'est ma passion. Sans ça, je ne peux pas vivre, mais c'est toujours difficile. Ah, tant mieux. Ouais. Alors, Showbiz, parlez-nous un peu de votre enfance. Alors, parler de mon enfance, je n'ai pas eu une enfance comme les autres. Pourquoi? Parce que, on va dire, ça a été un peu compliqué. J'étais beaucoup maladif et tout ça. Déjà que je n'ai pas fait la maternelle, ou encore le CP1 ou CP2 comme tout enfant. Et c'était dû à quoi? C'était quoi cette maladie qui vous a... Bon, on va dire, selon les médecins, je souffrais de la drépanocytose. D'accord. Donc, j'ai été guérie de ça. Tant mieux, tant mieux. Et pourtant, la drépanocytose, ce n'est pas une maladie... c'est une maladie incurable, on va dire, mais moi, Dieu a fait grâce et je suis guérie de ça aujourd'hui. Parce que pour moi, je me dis, est-ce que c'était vraiment ça ou c'était pas ça? On n'avait pas encore pu dépister la maladie, je ne sais pas, mais sinon, moi, je suis guérie de ça, gloire à Dieu. Amen, en tout cas. Donc, parlez-nous de vos objectifs à long terme. Alors, mes objectifs à long terme, mon objectif, mes plus grands objectifs, c'est d'arriver au bout de, on va dire, d'arriver au bout de mes rêves. Donc, devenir une grande actrice de renom, ici dans le monde entier, au Congo d'abord, et ensuite dans le monde entier.
et faire implanter Showbiz Show ici à Pointe-Noire. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre plus grande réalisation depuis que vous avez commencé? Ma plus grande réalisation, c'est la naissance de Showbiz Show Comedy. D'accord. Ok, c'est normal. Ouais. Donc, dites-nous un peu, quand vous êtes devant le public, comment vous vous sentez? Comment vous vivez ça, en fait? Ce moment est tellement spécial que je manque des mots. C'est tellement magique, au fait. Je comprends. Et se trouver devant un public, c'est comme être devant les caméras, en train de se prendre en photo ou encore en train de se faire filmer. Elle aime faire la star. Voilà. Okay, en fait, c'est magique, franchement. Donc, pour terminer, Showbiz, on va essayer d'aller un peu en profondeur. Dites-nous un peu, quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est d'abandonner. Ah, vous ne voulez pas abandonner? Ah ouais, ça, c'est sûr que c'est à cause de votre fils, vous ne voulez même pas abandonner. Oui, non. Mais sinon, ça, c'est ma plus grande peur, c'est d'abandonner. D'accord. Donc, merci Showbiz d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Merci d'avoir discuté avec moi. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. D'accord. Nous voilà à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était Busty dans 2 minutes avec. Nous remercions Mokabi de nous avoir prêté leur espace. Je tiens à préciser que j'ai été habillée par Okasama Bamboo. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique. Au revoir. Soundstripe.